Cassandre et Candide. En ce moment, tout semble devoir donner raison aux Cassandres qui nous annoncent que la crise que nous traversons est sans issue, que la croissance est durablement compromise, que notre morale est atteinte au plus profond et que le pays tout entier part en quenouille. En face, les indéfectibles optimistes, les Candides, ceux qui pensent qu'on dispose en soi des ressources nécessaires au rebond, qui agissent et qui refusent le fatalisme. Ils passent aux yeux des premiers au mieux pour des utopistes, au pire pour des simplets. Pourtant, ils ont raison, 1000 fois raison, car l'optimisme reste le meilleur moyen de surmonter l'adversité et de réussir malgré elle. Mais garder son optimisme dans les difficultés ne signifie pas atteindre béat que les choses se passent d'elles-mêmes. Il faut au contraire se mettre en garde et affûter ses sens pour traverser les orages afin d'en sortir plus grand qu'avant. 4 attitudes peuvent vous y aider. 1. Découvrez d'abord les piliers de votre caractère. On n'apprend que de l'imprévu. C'est en analysant la façon dont vous avez réagi aux derniers événements imprévus qui se sont présentés à vous que vous pourrez clairement définir quels sont vos réflexes et sur quels traits de caractère ils reposent. 2. Surmontez vos revers. La vie n'est qu'une succession de petits et de grands problèmes. À peine une situation est sous contrôle, que surgit une nouvelle crise qu'il faudra résoudre sur un air de tango, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et même si vous rencontrez un succès fulgurant, ce succès lui-même est souvent un nouveau problème à résoudre. Mais, pour développer sa personnalité, surmonter les obstacles sur son chemin est le meilleur des moyens. 3. Consolidez les piliers de votre caractère qui vous grandissent. À partir de l'observation de vos attitudes face à l'adversité, décidez de ce que vous voulez qu'elle soit pour l'avenir. Afin d'y parvenir, faites le vide dans votre esprit. Tentez de revivre vos difficultés passées et comment vous les avez surmontées avec le maximum d'objectivité. Décidez ensuite de la façon dont vous voulez réagir demain. Si vous faites cet exercice régulièrement, vous vous améliorerez considérablement tout en gardant votre optimisme. 4. Élargissez vos espaces de liberté. C'est une des règles de la vie. Vous n'avez pour espace de liberté que celui que vous avez su vous créer. Tant que vous ne vous êtes pas donné de vrais choix, votre espace de liberté est restreint. C'est par l'analyse de ses réflexes, de ses réactions face au revers et des lignes de conduite nouvelles à suivre qu'on se donne de réelles alternatives. Oui, l'indéfectible optimisme allié à une personnalité curieuse elle-même, observant ses attitudes avec objectivité et se comportant avec modestie est une réponse non seulement positive, mais aussi productive au service d'un monde qui poursuit sa course indifférente, et que vous soyez Cassandre ou que vous soyez Candide. L'optimisme, disait Baden-Powell, c'est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. À bientôt.